Bonjour, tout d'abord nous allons vous présenter le bandeau Hotline qui se trouve en haut de votre tableau de bord. C'est le même bandeau Hotline qui se trouvait sur votre ancienne interface Réglisse. Mais aussi les 12 derniers pointages visibles en bas à gauche de votre tableau de bord. C'est le même encadré qui se trouvait dans votre ancienne interface Réglisse mais cette fois-ci à droite. Pour l'état des pointeuses, cela change de design dans votre nouvelle interface mais vous les retrouvez tout aussi bien. Continuons avec l'une des grandes nouveautés, le menu sur la droite. Si le menu est fermé et que vous souhaitez l'ouvrir, il ne vous suffit que de cliquer sur les 3 tirets. Ensuite, 5 boutons s'offrent à vous. Le premier étant grisé indique que vous n'avez pas le droit d'accéder à cette page. Le second, voir les utilisateurs, vous emmène à la page de gestion des utilisateurs. Le troisième vous permet de fermer le menu. Le quatrième vous emmène à la page de gestion de pointage. Et le cinquième à la page des impressions. Autre nouveauté, si vous cliquez sur votre nom en haut à droite de l'écran, une fenêtre apparaît. Sur celle-ci, vous pouvez avoir quelques informations complémentaires, mais surtout une ligne importante qui s'appelle Autoconnexion, et qui vous permet de vous connecter automatiquement. C'est le même bouton qui se trouvait aussi en haut à droite de votre ancienne interface, mais la fonctionnalité a été améliorée. Ensuite, un nouvel encadré fait son apparition, vous indiquant sur quel fuseau horaire vous vous trouvez. Sur la gauche de votre écran, vous allez retrouver le menu Consultation, que vous aviez l'habitude de voir. Dans celui-ci, toutes les pages seront accessibles. Pour continuer, rendons-nous sur la page Gestion des utilisateurs. Dans un premier temps, sur le menu de droite, le premier bouton vous permet de retourner au tableau de bord. Le second bouton n'est pas assigné et le troisième vous permet toujours de fermer le menu. Le quatrième permet de créer une nouvelle fiche employée et le cinquième permet de créer un employé sur modèle. Dans un second temps, nous allons voir comment accéder à la fiche employée, tout d'abord en cliquant sur la ligne correspondante, ou encore sur la flèche située à droite de celle-ci. Maintenant, nous allons voir un utilisateur avec un groupe d'administration. Comme vous pouvez le voir, les fiches utilisateurs ont fait peau neuve et se retrouvent avec un nouveau design plus léger pour vous éviter de vous surcharger d'informations. Tout d'abord, les informations utilisateurs, puis les cartes en cliquant directement dessus, les groupes, les informations complémentaires et enfin les statistiques. Voici un autre exemple de la fiche utilisateur sur votre ancienne interface. Voyons maintenant comment créer une fiche utilisateur. On clique donc sur le quatrième bouton du menu sur la droite, puis on rentre les informations nécessaires à la création. Dans notre cas, ce sera test pour le nom et le prénom. Vous remarquerez aussi que si vous n'avez pas sauvegardé la fiche utilisateur alors qu'il y a eu des modifications, le bouton sauvegarder est devenu jaune, pour vous rappeler de cliquer dessus. Pour notre exemple, nous remarquerons qu'aucune carte ni groupe n'a été créée sur cet utilisateur. Une fois l'utilisateur sauvegardé, le tableau d'utilisateur va se rafraîchir et nous pourrons voir qu'il a bien été ajouté. Le second exemple sera la création d'une fiche sur modèle, donc le cinquième bouton du menu sur la droite. Puis nous choisirons le seul utilisateur de notre entreprise avec un groupe. Nous allons le nommer test 2 pour faire la différence avec le premier, et nous constaterons qu'il ne possède aucune carte mais qu'il a bien un groupe administrateur comme notre autre utilisateur. Maintenant, rendons-nous sur la page de gestion de pointage. Vous remarquerez qu'elle aussi a fait peau neuve et que nous avons essayé d'épurer le design. Prenons la journée d'hier par exemple. Pour accéder au pointage d'un utilisateur, il suffit de cliquer sur la ligne correspondante. Dans le cas du premier utilisateur, on remarque un pointage et un pointage supprimé. Dans le cas du second, on distingue deux pointages, une entrée, une sortie et un temps de travail calculé. Pareil pour le troisième. Si nous voulons ajouter un pointage, vous pouvez utiliser le bouton situé à côté d'un utilisateur. En cliquant dessus, une interface aussi revisitée permet de créer celui-ci. Nous allons effectuer une sortie de travail pour le premier utilisateur.
et nous allons remarquer que son temps de travail devient calculable et que le pointage est bien ajouté. Sinon, vous pouvez aussi ajouter un pointage depuis le menu sur la droite. Avec le quatrième bouton, il vous faut ensuite sélectionner un utilisateur et rentrer une date de pointage. Nous allons effectuer une création sur la journée d'aujourd'hui. En changeant la période de recherche, nous allons tomber sur le pointage d'aujourd'hui de test 2. D'ailleurs, si vous souhaitez le modifier, il suffit de cliquer sur celui-ci, puis de recliquer sur le pointage en question pour modifier son contenu. Petite piqûre de rappel de l'ancienne interface de gestion de pointage. Pour finir, nous allons parler de la page des impressions. Pour rappel, vous pouvez cliquer dans le menu Consultation, puis Impression. Ou encore, aller dans le menu de droite et cliquer sur le bouton représentant une imprimante. La page a elle aussi une nouvelle apparence, mais les fonctionnalités sont fondamentalement les mêmes. Pour notre exemple, nous allons prendre la période de ce mois-ci, puis l'édition récapitulative en format. Ensuite, pour vous montrer comment inverser la sélection, nous allons décocher nos deux tests, puis cliquer sur le bouton Inverser la sélection qui se trouve en haut à droite de votre écran. De même, nous avons le menu de droite, qui comporte encore 5 boutons accessibles. Le premier permet de retourner au tableau de bord, le second permet de retourner à la page de gestion de pointage, le troisième permet de fermer celui-ci, le quatrième permet d'inverser la sélection si vous le souhaitez, et le cinquième de lancer une impression. Lançons maintenant une édition récapitulative sur ce mois-ci. Une fois que celle-ci est affichée, il ne vous reste plus qu'à faire clic droit, puis imprimer pour l'avoir au format PDF. Une fois que l'impression est terminée, maintenant celle-ci s'enregistre dans votre liste de dernières impressions. Et si vous cliquez sur le bouton Afficher le fichier, vous n'avez plus besoin de recommencer et d'attendre de nouveau. Et enfin, voici l'ancienne page des impressions. Maintenant vous êtes prêt à utiliser Réglisse version 2. Merci d'avoir regardé et bonne journée à vous.